De son vrai nom Ange Didier Huyon, Didier Arafat, parfois appelé Yorobo, commandant Zabra Saotao le dictateur et récemment le Daïchi Khan, est né le 26 janvier 1986 à Yopougon. Chanteur, compositeur, producteur, arrangeur, Didier Arafat a eu sur la culture musicale ivoirienne une influence considérable. Retour sur un vécu qu'on pourrait comparer à celui d'une étoile filante. Depuis la sortie de son premier hit en hommage à Jonathan, Didier Arafat est devenu le chanteur le plus populaire du pays. Chacun des singles sortis a rencontré un grand succès. Le Yorobo prouve encore une fois que sa source d'inspiration est intarissable. Le single Gladiator est mis sur le marché le 16 décembre 2009 et l'album le 19 juin 2010 incluant les morceaux Zoropoto 1 et 2. Le 13 août 2010, il devient le premier DJ artiste du Coupé Décalé à faire un concert en solo dans la plus grande salle de Côte d'Ivoire qui est le Palais de la Culture d'Abidjan. Depuis 2011, il remplit le Palais de la Culture d'Abidjan chaque 26 décembre. Inspiré par Lil Wayne, embrassant depuis janvier 2010 le hip-hop et surnommé à cet effet Saotao le dictateur, il conceptualise le Nushi R&B dans son single en duo avec Ivan Trevor. On observe tout au long de sa jeune carrière un changement de style vocal et musical. Il est passé du coupé décalé classique des premières heures de ce mouvement musical à un coupé décalé plus sophistiqué. Sa voix est devenue plus rock, les instruments plus travaillés et plus électroniques, mélangeant des sonorités nouvelles avec une place importante donnée à la batterie. On parle aujourd'hui d'une sorte d'African rock et d'African electro. Le morceau Rage 202, par exemple, est un mélange de sonorités heavy metal et coupé décalé. En 2012, il reçoit 2 prix, celui du meilleur artiste africain de l'année et celui du meilleur artiste masculin de l'Afrique de l'Ouest au Kora Music Award. Un sacre qui le positionne comme un ambassadeur de la musique africaine dans le monde. Fort de son assise sur le continent, il est souvent sollicité pour des collaborations. De Davido du Nigeria à Toufan du Togo en passant par Jim Artis du Nigeria, sans oublier Fally Ipupa RD Congo. En 2012, il s'impose sur le marché français avec Oulala, un morceau en collaboration avec Mokobe, tube de l'été de la même année. En contrat avec Universal Music Group, Didier Arafat fait son entrée dans une grande écurie de l'industrie musicale. Mais malheureusement, ce 12 août 2019, le sort en a décidé autrement. Adieu l'artiste. Il n'y aura jamais l'homme pour moi. Merci.